Hello à tous, bienvenue dans cette vidéo qui est un guide complet d'utilisation de Go High Level et aujourd'hui on va traiter de la rubrique Contact. La rubrique Contact qui contient la Smart List, le Bulk Action, la partie Task, etc. La partie Restore. On va voir dans cette vidéo la partie Bulk Action. Donc je me retrouve sur la rubrique Contact. On a vu le Smart List dans une autre vidéo sur laquelle j'ai commencé à parler de la partie Bulk Action. Et là, je vais rentrer un peu plus en détail dans la partie Bulk Actions. Donc déjà, le menu Bulk Actions en lui-même, il ne permet pas de faire grand-chose, à part de voir ce qui a été bulké, ce qui a déjà été fait en termes d'opérations massives. Voilà, parce que le bulk, c'est pour faire des trucs massifs, des trucs en simultané, identiques et massifs. Donc en soi, le menu, à part de vous dire le statut, le détail de ce qui s'est passé, à quelle heure, et les statistiques de si ça a été fait, pas fait et comment ça a été fait. Là, par exemple, ici, c'était une suppression d'un contact en bulk. Donc, bon, ça ne veut rien dire en fait, hein. Mais si par exemple, on avait supprimé 100 contacts, il y en aurait peut-être 95% qui seraient en succès et 5% en erreur. Ce qui vous permet de comprendre, d'aller voir pourquoi il y a eu une erreur, etc. Donc, ce menu, il sert essentiellement à ça, hein, vraiment. Par contre, les actions bulk, les bulk actions, finalement, on les fait plus ou moins dans cette partie-là, dans la Smart List. Donc la vidéo que j'ai faite de la Smart List, finalement, j'en ai déjà quand même bien parlé, mais on va rentrer un peu plus dans le détail dans cette vidéo-là, puisque c'est une vidéo qui doit vous aider à utiliser les services. Donc, comme je l'ai dit, petit rappel, ça fera doublon, mais c'est pertinent d'utiliser les filtres, du coup, d'utiliser les filtres qui sont finalement aussi nombreux que ce que vous avez comme field et custom field dans Go High Level. Donc autant de questions qui ont été posées ou de contact information ou de contact activity, etc. Enfin, autant, toutes les informations peuvent être utilisées comme un filtre. Donc déjà, c'est magnifique. Ça vous permet de vraiment, vraiment bien filtrer les personnes à qui vous allez faire votre bulk action. Donc là, par exemple, admettons, j'ai mis un filtre et il me reste 8 personnes. Bon, c'est pas une très très bulk action, mais on va parler de ces 8 personnes-là. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, on peut, par exemple, les déplacer d'une certaine pipeline à une autre, leur envoyer, de les ajouter à une campagne ou à un workflow d'automation. Et par exemple, je sais pas, moi, on veut l'envoyer une espèce de PDF à remplir de manière massive. On a une automation qui fait déjà ce travail-là, on les envoie vers cette automation et ça se fera tout seul. Dans la partie SMS, pour ceux qui ont la chance d'être avec On My Business et donc de pouvoir utiliser les SMS en France, là, vous allez pouvoir cliquer sur OK, je suis conscient que je vais envoyer un SMS à tous ces contacts-là. Je peux utiliser les templates d'SMS qui ont été programmés si vous avez créé des templates de SMS, ou sinon je viens écrire mon SMS à la main. Voilà, le seul petit défaut ici, c'est qu'on n'a pas le compteur de mots pour savoir si on utilise un ou deux segments. Mais en vrai, sur le marché français, vu que vous ne pouvez pas utiliser les SMS avec Twilio, et que ceux qui me connaissent et qui travaillent avec moi, du coup, savent qu'on a trouvé un moyen de contournement. En vrai, qu'on envoie un ou deux segments ou trois segments, ça nous coûte le même prix, donc on s'en fout. Donc en gros, voilà, vous écrivez votre SMS et ensuite vous allez choisir si vous envoyez ça en une fois ou si vous le schedulez, si vous le programmez dans le temps, ou si vous faites un send in drip mode, ça veut dire on les envoie par petit, par un morceau de quantité. C'est préconisé quand il y a vraiment du massif, 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 surtout avec le système de SMS qu'on utilise nous. Voilà. Ensuite, avec Twilio aux États-Unis, honnêtement, j'ai pas testé si vous pouvez envoyer 1000 SMS d'un coup. Aucune idée. Donc, je chercherai l'info à l'occasion et je vous donnerai la réponse sur le groupe Facebook ou sur les classrooms pour ceux qui me suivent de plus près. Donc bon, là clairement, voilà, si vous faites le drip mode, il va falloir mettre le nombre de quantités par lesquelles les groupes sont envoyés, répéter l'action après tant de temps, dans quel jour, à partir de quelle heure. Bon voilà, c'est en français, hein, mais c'est un guide d'utilisation, donc je le passe. L'essentiel, c'est que vous compreniez les différentes features que vous pouvez faire avec le bulk action. Voilà.
Donc ensuite, là, dans la partie action, vous allez mettre par exemple SMS, invitation, remplir PDF. Voilà, et ça vous permettra dans la partie suivi de savoir que cette bulk action, c'était bien celle qui était destinée à faire du SMS d'invitation pour remplir un PDF. Voilà, et ensuite vous appuyez sur Send et tous ces contacts-là vont être, beh, vont recevoir un SMS si vous avez la feature SMS. C'est la même chose du côté des mails, hein. Je ne vais pas faire un truc pour chacun des éléments, mais c'est la même chose pour les mails. Vous remplissez, vous pouvez utiliser un email template si vous en avez. Vous mettez un name et un email d'envoi, hein, de l'expéditeur en fait, hein, un objet, et ensuite toujours pareil, le send à une fois d'un coup, ou en schedule, ou on met ça en drip mode. Voilà, rappelez-vous ici dans une des vidéos, je vous ai bien expliqué comment utiliser custom value et les trigger links. Voilà, hein, custom value qui permet vraiment de personnaliser au max le message, surtout si vous avez des questions bien spécifiques que vos utilisateurs ont remplies. Ça peut permettre de faire des jolis messages en bulk qui paraissent personnalisés. Donc c'est très 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 pertinent, hein, attention, hein. Pareil pour les trigger links, hein, d'avoir du trigger link qui permet d'envoyer la personne vers le lien désiré, mais en plus déclencher un scénario d'automation grâce à son clic, ça aussi c'est magnifique. Bon, donc toujours pareil, là on est en train de parler de bulk, mais en même temps je détaille un peu les features. Donc on peut faire un bulk pour ajouter des tags, faire un bulk pour remover des tags, supprimer des tags. On peut faire un bulk pour envoyer une demande d'avis Google My Business. Voilà, donc le bulk sert à ça, et ensuite dans le bulk action vous avez le suivi en fait. Je vais quand même faire une parenthèse sur le côté import contact dans Go High Level. Si vous voulez importer un fichier Go High Level, par exemple en CSV, il faut bien noter que Go High Level n'accepte que les virgules. Et qu'est-ce qui m'est arrivé quelquefois, je ne sais pas si c'est encore le cas, il me semble que non. En tout cas, la dernière importation que j'ai faite massive, elle s'est très très bien déroulée sur un compte client. Mais il était une histoire, il était une fois. Non, il était en fait impossible, même quand on importait un CSV séparé par des virgules, que Go High Level arrive à le segmenter par colonne, nom, prénom, email, etc. Voilà, peut-être un bug. Voilà, je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est passé. Je l'avais résolu en reconvertissant le CSV en ligne sur des convertisseurs de CSV, convertisseurs CSV. Je ne sais pas exactement lequel, voilà, j'avais sûrement pris le premier, hein, et j'avais reconverti mon CSV en CSV en fait avec virgule, même s'il était déjà avec virgule, et ça avait... Voilà, petit détail. Mais en tout cas, l'option bulk d'importation de contact, récemment, elle a très bien fonctionné, et donc vous allez importer un contact, hein. Donc là, je vais faire une petite démonstration ici en faisant celui-là. Voilà, on va faire un next, et quand on fait next, si on a un fichier qui est bien séparé par des virgules, alors vous voyez là par exemple, c'est pas le cas, et là il a pris toutes les choses sur la même ligne. Donc il faudrait que j'importe un autre fichier pour que vous puissiez voir la diff quand il y a un bug, on va dire, quand tout se passe bien. Donc on va essayer celui-là. Voilà, celui-là il est bon, on va dire, hein, parce que chaque colonne a bien été matchée, segmentée, et après il reste à nous de les faire matcher sur l'un de nos fils à nous, hein. Voilà, une fois qu'on a fait ça, qu'on a bien choisi les colonnes qu'on voudrait importer dans notre fiche de contact, on fait suivant. Alors je vais cliquer sur suivant, on va faire don't import data, voilà, cliquez sur suivant, et là vous donnez un nom à votre importation pour le suivi de bulk action, et ensuite vous allez choisir si vous devez updater des contacts qui seraient vraiment déjà existants dans votre liste, et à partir de quoi on estime qu'ils sont existants, à partir d'un email, à partir d'autres choses, hein. Donc vous pouvez ajouter des préférences. À vous de choisir si vous updatez ce contact déjà existant avec des nouvelles valeurs ou si vous gardez les anciennes valeurs. Vous pouvez ajouter un tag à cette liste qui est importée, ce qui est vraiment intéressant, parce que si vous taguez une liste de 1000 personnes et que dans vos automations, vous avez prévu une automation bien spécifique qui va faire des choses derrière, envoyer des SMS, envoyer des mails, répartir les prospects à vos équipes, assigner des users, voilà, vous pouvez faire un tas de choses intéressantes.
Et ensuite, bien sûr, on fait submit, il y a un petit temps de traitement. Une fois que c'est traité, on va dans Bulk Action et on va voir que la ligne apparaît là et on va pouvoir voir dans les stats comment s'est passée l'importation, si elle a été un succès, en erreur ou un pourcentage succès-erreur. Voilà, donc ça peut paraître compliqué pour certains, hein, tout le speech que j'ai, d'autres, vont dire: «Non, c'est normal». Voilà, je ne sais pas dans quel niveau vous êtes, débutant, pas débutant, mais en tout cas, sachez que, voilà, c'est des vidéos d'utilisation. J'essaie d'expliquer, de manière, à la fois technique et à la fois simple, hein. J'essaie de trouver un entre-deux, mais si l'entre-deux est pas suffisant, n'hésitez pas à venir sur le groupe Facebook et à dire à Erwan: «Je n'ai rien compris à ta vidéo sur les contacts, peux-tu la retourner en version débutant?» ou vous posez directement votre question sur le groupe Facebook et je m'efforcerai d'y répondre ou quelqu'un de mon équipe. Voilà. Ensuite, si vous êtes client en My Business, vous pouvez venir sur les classrooms 2 fois par semaine, toute l'année, pour poser vos questions et pour même qu'on vous aide à faire avancer votre écosystème. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux que ça. Donc à très bientôt et n'hésitez pas.